À 2 pas de la Tour Eiffel, sur les bords de Seine, voici Beaugrenelle. Avec son toit végétalisé, c'est l'un des plus grands centres parisiens, l'un des plus chics surtout. Nous sommes samedi, jour d'affluence. Sur 5 étages, plus de 60 000 visiteurs déambulent au milieu des 120 boutiques. Un univers où tout est organisé pour que vous dépensiez le plus possible. Ces méthodes n'ont plus aucun secret pour Olivier Dauvert, grand spécialiste de la consommation. Et ça commence dès l'entrée. Alors ça, c'est le genre de petit détail qui est très intéressant si vous avez une moto et que vous ne savez pas quoi faire de votre casque ou un scooter. Évidemment, si vous n'êtes pas concerné par ça, vous vous demandez à quoi ça sert. Par contre, si vous êtes motard dans Paris, que vous trimballez votre casque, si je vous permets de le poser, ben vous êtes beaucoup plus à l'aise pour faire votre shopping tranquille. Ça, c'est très bon pour le commerce. Rien n'est négligé, surtout dans l'organisation des boutiques. Comme on le voit sur le plan du magasin, les grandes enseignes comme Uniqlo, Darty ou Sephora sont toujours installées aux extrémités du centre commercial. Pour y aller, les clients doivent passer devant toutes les autres vitrines. Alors ici, on est au 3e étage du centre commercial. C'est en fait déjà une première extrémité parce qu'on est au plus haut possible. Et on est sur un côté du centre commercial, finalement assez éloigné du cœur du centre commercial. Donc, très logiquement, on y met des locomotives, c'est-à-dire des grandes enseignes, celles qui vont faire venir du client, celles qui sont des enseignes de destination. On y va pour elles. On va par exemple ici pour H&M, ou on va là pour la Fnac. Et entre ces locomotives, de plus en plus d'espace libre. Mais n'allez pas croire que ces mètres carrés ne servent à rien. Alors dans ce centre commercial, comme dans beaucoup de centres commerciaux nouveaux aujourd'hui, une partie de la surface globale est consacrée à ce qu'on appelle des zones de confort. Vous voyez, c'est des fauteuils, c'est des endroits où on peut se connecter d'ailleurs avec son téléphone portable en Wi-Fi. C'est tout simplement des endroits où on veut que le client se sente bien. Et vous savez, il y a une règle de base dans le commerce. Plus je reste dans un lieu de commerce, plus j'ai des chances d'acheter. Donc évidemment, tout ce qui me permet de rester plus longtemps dans un centre commercial, c'est bon pour le business. Et pour que le client se sente encore mieux et ne pense plus qu'à faire les boutiques, il y a un service très en vogue dans ces nouveaux centres. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux jouer un petit peu? Alors vas-y, regarde. La Halk Garderie. Pour les parents, un bon moyen de faire du lèche-vitrine tranquille. Aurélie, par exemple, a prévu de faire quelques courses et un rendez-vous beauté. Elle vient déposer son fils Mathéo, 6 ans. Mais tu peux pas passer à travers comme ça. Amuse-toi bien, mon cœur, d'accord? À tout à l'heure, chérie. Bisous. Je pense que je reviens dans une petite heure. Il n'y a pas de souci. Et en carte. Voilà. Comme ça, vous la présenterez au retour. Ça marche. Ça marche. Alors, 7 €. 7 € de l'heure, le prix de la tranquillité pour dépenser sans compter. Fini les crises de larmes et les caprices, c'est le centre commercial qui joue les nounous. Alors, on marque son prénom et l'heure à laquelle elle arrive, en fait, pour savoir à chaque fois, parce qu'on est sur des taux horaires d'1 heure ou une demi-heure, qu'on sache bien à quelle heure, en fait, elle est censée repartir, en fait. L'idée, c'est vraiment d'accueillir les enfants et que les parents puissent avoir du temps pour eux, faire les magasins et qu'on prenne en charge leurs enfants pendant ce temps-là. Car c'est souvent la même chose, comme avec le petit Mathéo ce jour-là. Une fois lâché dans les boutiques, les parents ne voient pas le temps passer. Aurélie, sa maman, avait prévu de revenir au bout d'1 heure. Le shopping a duré bien plus longtemps. Chouchou, c'est maman. Ça va mon cœur? Ça s'est bien passé? Tu viens, je te récupère? Ok, c'était bien? Ça s'est bien passé, Léna? Oui, bon, super. T'as joué? Ah bah moi finalement j'avais rendez-vous pour faire mes petits ongles, donc j'ai fait ma jolie manucure. Voilà, ça a un peu plus duré parce que je suis arrivée un petit peu en retard. Mais du coup, bah, ici ça a prolongé les activités avec Léna. Donc au lieu d'1 heure, bah, je l'ai laissé presque 2 heures. Aïe aïe aïe. Les parents déboursent une vingtaine d'euros en moyenne dans ce club enfant. Il veut pas repartir, on va dire. Ouais, et voilà, il veut pas repartir. On met la veste, s'il te plaît. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir Léna, à bientôt. Je dis au revoir chérie. Le but, vous faire un maximum de boutiques. Et si le client ne trouve pas son bonheur, désormais, on vous propose même de choisir
à votre place. Un nouveau service qui cartonne en ce moment. Marlène, secrétaire médicale, et sa fille Lisa sont deux habituées. Ce jour-là, elles ont un rendez-vous très spécial. Bonjour. Bonjour Marlène. Lisa, ma fille. Lisa. Cécile, donc je vous attendais. Cécile assure une prestation très courue. Elle est personal shopper, une experte en relooking qui va accompagner Marlène dans ses achats et l'aider à changer de style. Vous avez l'habitude de porter des talons ou vous êtes toujours à plat? J'en ai porté il y a très longtemps, j'en porte plus du tout depuis des années et ça va très bien. Mais oui, parce que ça va très bien quand on peut. C'est Beaugrenelle qui fait appel à Cécile pour conseiller les clientes. Car en moyenne, elle parvient à leur faire dépenser plus de 400 € par virée shopping. Voilà, c'est là. Son secret, leur faire franchir la porte de magasins où elles ne seraient jamais entrées. Le kaki, ça c'est complètement une couleur pour vous. Ouais. Après, il faut voir par rapport à la morphologie aussi. Il faut savoir qu'une veste doit arriver là où vous êtes vraiment le plus large. Ok, ni trop longue, ni trop courte. Voilà. Par exemple, ça pourrait être quelque chose de très joli. Si vous voulez bien l'essayer, Marlène. Marlène, un peu sur la réserve. Les rayures, pas vraiment son style. Marlène, vous êtes prête? On peut vous voir? Oui. Voilà, très bien. La tenue est un peu ample, mais Cécile trouve tout de suite la parade. Et le t-shirt, on va le rentrer à l'intérieur, vraiment pour donner de la structure à la silhouette. Je trouve ça très, très joli. Effectivement, si j'avais dans la garde-robe, je mettrais. Ah ben génial. Bah oui. Séduite, mais pas totalement conquise. Alors dans une autre boutique, Cécile repasse à l'attaque. Vous portez des robes? Rarement l'été, quand il fait très chaud. D'accord. Dans ce magasin, l'experte en relooking sort le grand jeu. Et les chaussures pour finir. Pensez toujours aux accessoires, les accessoires très importants pour terminer un look. D'accord? Quelques instants plus tard, Marlène est métamorphosée. Oh, c'est super joli. Ouais. Vous sentez comment, Marlène? Différente. Je la préfère quand elle est habillée avec un jean et des petites bottines. Je pense qu'on s'y fait facilement, mais c'est vrai que c'est pas l'habitude. C'est parce que je mets l'habitude. Oui, bien sûr. Là, c'est pour vous. Vous êtes une autre personne. Voilà. Il faut un temps d'adaptation. Il faut, oui. Dans l'affaire, Cécile ne touche pas d'argent du centre ni de la boutique. C'est la cliente qui la rémunère, en plus de ses emplettes. Ça coûte 260 € les 3 heures. Donc je pense qu'il faut un minimum de 3 heures parce que 3 heures passent finalement très vite. Et en plus, plus on essaye de choses, plus les goûts s'affinent, les créations. Donc on a envie de rajouter. Donc 3 heures, c'est vraiment... Tenter autre chose. Voilà, de tenter autre chose. La mère de famille a finalement craqué pour cette robe qu'elle n'aurait même pas regardée 3 heures plus tôt. Alors que Cécile, la relookeuse, file déjà vers sa prochaine cliente, pour Marlène, il est temps de passer à la caisse. Alors du coup, madame, Oui, c'est bon, je vais la prendre. on va la prendre. Bilan de sa virée shopping, 185 € pour la robe, plus le conseil relooking. La journée lui revient à plus de 400 €, mais sans regret. Ça m'a permis, par exemple, de m'arrêter sur cette robe. Sans la personal shopper, je pense que je l'aurais même pas regardé la robe. Je serais passée devant. Donc elle a vu, elle peut voir ce qui peut m'aller, ce qui me va pas, et avec la sélection qu'elle fait, ça permet de s'arrêter sur des choses pour lesquelles je me serais pas arrêtée autrement. Donc son service valait le coup. Absolument. Et voici votre robe. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Une bonne affaire surtout pour la boutique. Résultat, aujourd'hui, toutes les enseignes se battent pour être dans ces nouveaux centres commerciaux, car il y a des fortunes à se faire. Pour le découvrir, retour à Dubaï, où les marques françaises jouent des coudes pour avoir leur vitrine dans les plus beaux malls de l'Émirat. Au Batouta, les boutiques de luxe font les yeux doux à Arif, le grand patron, mais pas seulement. Cette célèbre enseigne d'articles de sport, par exemple, a installé ici l'un de ses plus grands magasins au Proche-Orient.
On a ici l'une des marques françaises du mall. Vous connaissez cette marque? Oui, je connais bien. Je viens souvent avec mes enfants. Mais une autre marque tricolore a investi encore plus. Au fond du mall, le plus gros magasin du centre qui sert de locomotive. C'est notre hypermarché. C'est notre plus gros pôle d'attraction. Beaucoup de clients viennent tous les jours y faire leurs courses. Pour être dans le sillage de ces locomotives, de plus en plus de petits malins aussi tentent leur chance. Parmi eux, des Français qui ont bâti de vrais empires. Ce matin-là, en plein centre-ville, Dubaï se réveille par 30 degrés à l'ombre. Au milieu du trafic, Alex Trèfle, 43 ans. C'est l'un des 25 000 Français installés dans l'Émirat. Originaire d'Amiens, Alex est arrivé ici voilà 20 ans, avec un simple CAP de boulanger en poche. Aujourd'hui, son business prospère dans la plupart des centres commerciaux de Dubaï. Ici, Alex est le prince de la baguette à la française. Morning. Bonjour. Ouais, ça va, chef? Ça va, chef? Morning. Il a une douzaine de boulangeries-restaurants comme ici. Salut, mec. Ça va? Ça va bien? Les touristes du monde entier peuvent y acheter des baguettes et autres gourmandises. Et Alex n'hésite pas à vérifier lui-même pourquoi ses clients viennent chez lui. Is your first time in C'est French votre première fois chez nous? Non. Non. So you are Vous êtes a un regular client customer. régulier? Pardon? You are a regular Vous êtes un customer. client régulier? Ok. Oui. Pas que dans ce mall. Out. Ok. On vient souvent et j'ai remarqué que les prix ne sont pas partout les mêmes. Ok. On n'a pas petit déjeuner. On vient se prendre un petit café. Vous êtes les bienvenus. Essayez nos croissants, ils sont très bons. Rien que dans cette boulangerie, le Français vend plus de 1000 sandwichs et autres viennoiseries chaque jour aux clients de passage, attirés par ses petits prix. 8 dirhams, le croissant par exemple, à peine 2,50 €. C'est bon marché au pays du bling-bling. Mais pour y parvenir, Alex doit sans cesse serrer la vis à ses équipes. Hey, chef. Hey, chef. Overproof. Too much. Chef, ça baigne dans l'huile, là, Chef, c'est trop. C'est overproof. Hein. Look. Il y a It's trop going down d'huile, already. regarde. Apparemment, il a bien fait de passer ce matin-là. C'est toujours plus beau devant que derrière. Hein. En général, quand tu commences à mettre le nez derrière, tu vois des trucs qui vont pas. Déjà d'une, il y a trop de muffins à mon avis. Il faudrait peut-être que tu réduises et donner un peu plus d'espace entre les lignes, parce que là, ça fait vraiment masse. Quand c'est comme ça, tu le vires, tu le mets pas. Là, c'est cassé, là, la cuisson, ça a été mal fait. Alex, très exigeant, car avec une quarantaine de centres commerciaux en ville, les touristes ont l'embarras du choix pour déjeuner. C'est des détails qui peuvent faire la différence à la fin de l'année, on va dire. On a une grosse concurrence ici, hein. Il y a une très grosse concurrence. Il y a des restaurants un peu partout, donc si c'est pas bon, si c'est pas appétissant, si c'est trop cher, ils reviennent pas. Ils reviennent pas. Donc faut faire attention. Pour rafler le marché et rester compétitif, Alex a un secret. Il a bâti sa propre usine géante aux portes de la ville. Direction son site de production. Derrière les murs de ses hangars, voici les coulisses de son business. Morning. Bonjour. Chef, Chef, comment ça va? Donuts? Les donuts sont prêts? Good. Une boulangerie géante où travaillent plus de 600 employés. 24 heures sur 24, il confectionne des milliers de salades ou de croissants pour alimenter en continu les boutiques d'Alex. Allez, le petit chapeau bleu. Et il le sait, les patrons de malls ne plaisantent pas avec l'hygiène. Ici, un rien peut vous mettre sur la paille. Il faut savoir que si, dans un sandwich, dans un gros client, il trouve un cheveu, je peux avoir jusqu'à 1 000 € d'amende par cheveu. Donc si tu fais les comptes, ça va vite. Et puis surtout, tu peux perdre du business. Alors, pour éviter d'être derrière chacun de ses 600 employés, Alex a mis en place des règles draconiennes. Les mecs, ils sont calfeutrés de la tête aux pieds, quoi. Un bout de plastique ou les poustillons quand ils travaillent, ça, c'est des problèmes. Donc tu vois, ils sont vraiment équipés de la tête aux pieds. Donc on fait ça vraiment pour éviter d'avoir toute la chevelure qui vient dans les gâteaux jusqu'aux mains, jusqu'au bras où il y a des protections. Donc là, il y a une sonnerie qui vient de se mettre en marche. Donc c'est obligatoire pour eux de s'arrêter et de se laver les mains.
Retour vers Mars. C'est bon, parti. Good afternoon. Ça va, chef? Tout le problème, c'est de former très vite tous ces employés. Une main-d'œuvre pas chère, recrutée sur place, mais qui souvent n'y connaît rien en boulangerie à la française. Alors pour sortir plus de 20 000 salades ce jour-là, la formation est millimétrée. Chef. Chef. Michel. Chef, venez par ici s'il vous plaît. Là, ils font des croque-monsieur. Alors, ils suivent la recette. On a toutes nos recettes sur des écrans. Donc, ils ont la présentation, la recette et la façon d'assembler. Si tu veux avoir une bonne standardisation et être sûr que le matin, le client a le produit comme il veut, c'est mieux d'avoir un système comme ça. Résultat, 100 000 produits frais sortent d'ici chaque jour, l'équivalent de la production de 6 boulangeries d'hypermarchés en France. Une organisation militaire pour garder son business avec les malls de l'Émirat. Sans les centres commerciaux, je peux fermer la moitié de la production. C'est 50% de mon business. Si demain je perds ça, je peux fermer la porte, je peux rentrer en France. Aujourd'hui, de plus en plus d'enseignes l'ont bien compris et investissent dans ces complexes géants. Pour bénéficier de toutes leurs attractions et de leurs services en tout genre, mais aussi parce que ces centres fournissent une arme encore plus puissante. Du côté de Nice, cette méthode pousse les clients à revenir encore et encore. Mais pour ça, les équipes du centre doivent batailler tous les jours. Mesdames, bonjour. Est-ce que je peux me permettre de vous laisser les petits coupons de réduction? Ce matin-là, c'est Nathalie qui s'en charge. L'hôtesse alpague les passants à la chaîne. Son obsession, les attirer vers cette borne qui délivre la carte de fidélité du centre. Avez-vous votre carte de fidélité Cap 3000 qui est gratuite? Est-ce que je peux me permettre de vous la faire faire? On va aller manger. Vous avez votre petite carte de fidélité Cap 3000? Je viens jamais. Nathalie rame un peu, mais sa détermination paye enfin avec cette dame qui se laisse amadouer. C'est très rapide, elle est gratuite. Et en plus, vous avez 2 heures supplémentaires pour le parking. Super. Allez, on y va? Oui. En quelques instants, le centre va tout savoir sur cette nouvelle cliente. Là, on me demande de remplir mes coordonnées. Nom, portable, adresse mail, en échange d'une carte de fidélité du centre niçois. Je suis venue faire du shopping et si j'ai des bons de réduction, etc., pourquoi pas? Mais sans le savoir, madame vient de livrer des informations qui valent de l'or. J'espère que je ne vais pas recevoir trop de publicité dont je n'ai pas l'utilité. Perdu, car madame est loin de s'en douter, mais en fait, toutes ces données personnelles atterrissent ici. Nous sommes à Bordeaux, et voici l'un des leaders de ce business indissociable du shopping, les cartes de fidélité. Chaque Français en possède 7 en moyenne. C'est dans Images, ouais. Et voici donc les coulisses. Derrière votre carte, il y a une armée d'opérateurs. À leur tête, Agnès Passot. Alors, t'en es où sur... Alors, 3 offres. D'accord. Un cadeau, un soin et un jackpot. Depuis 20 ans, Agnès gère les programmes de fidélité de plus d'une quarantaine de grandes marques, connues de tous les Français. Ce sont des cartes de fidélité qui sont les cartes des clients de nos enseignes. Donc ça peut être du bijou, du jardin, du vêtement, de la coiffure, de l'accessoire pour le nautisme, de la cosmétique, du vêtement, de la coiffure, donc des choses assez variées. Quand vous prenez ces cartes, vous allez donc remplir des tas de renseignements. Chaque jour, 5000 formulaires atterrissent chez Agnès. Donc là, on est sur... Ce matin, voici tous les nouveaux clients fidélisés par une célèbre enseigne de coiffure. Sur chaque fiche, ils ont indiqué des infos sur eux-mêmes et leurs petites habitudes. Donc par exemple, cette personne, elle nous a indiqué la couleur de ses cheveux, la nature de ses cheveux, mais on sait aussi qu'elle vient faire des coupes et des brushings. Cette personne, elle vient faire des coupes, des brushings et des couleurs. Donc ça permet de lui envoyer des offres qui correspondent aux prestations qui l'intéressent. C'est beaucoup d'informations et chaque enseigne choisit de poser telle ou telle question. Toutes ces données personnelles, un trésor qu'Agnès met sous bonne garde.
Dans cette salle sécurisée et climatisée, 600 disques durs tournent à plein régime. Ici, c'est une salle d'hébergement où sont stockés les serveurs qui contiennent les datas clients qui arrivent des magasins de nos clients. C'est un trésor qu'il faut sécuriser et puis maintenir en état de fonctionnement 24 heures sur 24. Ces données confidentielles, les enseignes se les revendent. Moins d'1 centime pour l'âge d'un client ou son adresse. 4 fois plus cher si vous annoncez attendre un enfant ou si vous vous mariez. Ça paraît peu, mais ça finit par faire une somme quand on sait qu'Agnès stocke les données de 25 millions de clients. Et une fois en possession des marques, ces infos vont leur permettre de vous bombarder de promos en tout genre. Tu prends du 01 depuis le début de l'année par exemple, déjà c'est pas mal. Chaque jour, Agnès envoie plus de 350 000 mails de bons plans en faisant ce qu'on appelle du ciblage. Exemple ce matin avec une chaîne de parfumerie qui veut augmenter ses ventes auprès de ses clientes les plus fidèles. Donc par exemple ici on sélectionne des femmes qui ont acheté du rayon parfum depuis le mois de janvier 2017. Donc on voit que sur le groupe on en a environ 50 000. Et on va pouvoir affiner en disant je vais prendre par exemple uniquement les VIP, les meilleurs clients. Donc là par exemple on relance un comptage et j'en ai plus que 2800. Donc selon la taille de l'opération, et si cette opération je la fais par email, par exemple je vais compter combien ont renseigné leur adresse email dans la base et j'en ai plus que 1700. 1700 clientes vont donc recevoir la promo. Pactole assuré pour l'enseigne, car plus on est fidèle, plus on dépense. Si on cible des meilleurs clients, de l'enseigne, on va avoir des taux de retour qui vont être supérieurs à 50%. Résultat, une cliente avec une carte de fidélité dépense 50% de plus en moyenne qu'un client qui n'en a pas. Le client, c'est clair que quand il a son chèque, en général, il achète plus que son achat moyen, donc il se fait plaisir, il se lâche. Et ça marche. Pour s'en rendre compte, retour à Nice. Dans toutes les boutiques, comme dans cette célèbre enseigne de cosmétiques, impossible d'y échapper. Voilà, là on est nickel. Florence, la vendeuse, la demande à tout bout de champ. Alors, est-ce que vous avez la carte de fidélité CAP 3000 ? Non. Vous l'avez pas ? Vous savez que vous avez des avantages avec cette carte-là sur les magasins. C'est avantageux. Et pas besoin d'attendre bien longtemps pour tomber sur une accro de la carte. Avez-vous la carte de fidélité CAP 3000 ? Oui. Comme ça, je vous la valide et vous pouvez avoir des offres promotionnelles. Merci. Une bonne cliente, visiblement très sensible aux bons plans proposés quasiment tous les mois. Alors là, je viens de passer la carte et je lui valide en fait ses achats. Donc là, aujourd'hui, on a eu pour 30,90 qui vont se cumuler avec tout simplement d'autres achats qu'elle a fait dans le centre. Ah, je suis remplie de cartes de fidélité. Il y a tout ça, déjà, avec la carte bleue. Et puis tout l'autre côté, je suis à fond dans les cartes de fidélité. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est très bien parce qu'on accumule des points sur certains trucs, on a des promotions, on a des bons de fidélité. Enfin, c'est bien. Au niveau du pouvoir d'achat, c'est très bien, on va dire. Avec leur technique, les centres commerciaux attirent aujourd'hui de plus en plus de clients. Et ce n'est qu'un début. Car voilà ce qui débarque bientôt à une demi-heure de Paris. Europa City. Dans 4 ans, ce complexe géant ouvrira ses portes. Un centre plus grand que le parc Disneyland. Avec des centaines de boutiques, son parc d'attractions et même une piste de ski indoor comme à Dubaï. Le projet devrait coûter plus de 3 milliards d'euros. Les émirs du Moyen-Orient n'ont qu'à bien se tenir.